La baie de Douarnenez reste un terrain de jeu idéal, un vrai stade nautique pour les amoureux de la voile. Le Grand Prix Petit Navire s'est façonné une belle réputation dans le domaine de l'organisation et de la convivialité, notamment pour les dragons. Cette année, il y a 100 bateaux sur l'eau, 300 équipiers et pas moins de 19 nations présentes. Voilà donc un passage obligé pour un bateau qui s'est longtemps développé en Europe du Nord avant de devenir série olympique en 1949. On a un terrain de jeu qui est vraiment fabuleux, même si on a eu une journée un peu délicate hier. Sur 7 ans, on a eu vraiment tout le temps des conditions fabuleuses. On a l'accueil des coureurs, on met beaucoup l'accent sur l'accueil. Et puis la convivialité légendaire de Douarnenez, c'est-à-dire qu'il y a des fêtes le soir, il y a des petits restos, etc. Donc les gens se retrouvent entre eux. Et je crois que c'est l'accueil, la convivialité et le sport. Voilà, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Nous sommes 3 douarnenistes et on a toujours navigué ici. Et en plus, on est membre du club et on a participé à l'invention de tout ça, quoi. Et on est bien heureux qu'il y ait tant de monde, toujours autant, et même que ça progresse en quantité. Et voilà, j'espère qu'on fera une belle démonstration avec cette épreuve que la baie de Douarnenez est vraiment un des plans d'eau incomparables en Europe même, en toute modestie. Ils ont fait du bouche à oreille, ont fait savoir aux membres de leur club ou de leur association nationale que Douarnenez était un endroit qui pour eux était parmi ceux qui organisaient le mieux ce genre de manifestation. Et donc ils sont revenus chaque année en plus grand nombre, si bien que nous avons dû l'an passé refuser du monde alors qu'on avait augmenté le nombre maximum d'admis à 105. Dessiné en 1929 par l'architecte norvégien Johan Anker, le Dragon, un quillard de 8,90 m, reste un bateau technique et complexe. Même les skippers professionnels les plus aguerris ont du mal à bien le comprendre et surtout à le maîtriser. Le Dragon dans le tout petit temps comme ça, c'est vraiment héroïque, quoi, parce que c'est des bateaux très très lourds, qu'on a du mal à sentir, et c'est des bateaux qui demandent beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'on est vraiment ravis de naviguer avec Fred Gourlaouen, qui connaît bien le bateau, et c'est la première qualité pour bien marcher, quoi. C'est déjà pas facile normalement, alors par petit temps c'est... Ah, ça c'est clair, vaut mieux être à mon poste qu'au poste de Fred et qu'au poste de Jimmy dans le petit temps, ça c'est sûr. Surtout à la barre, c'est pas des bateaux faciles à faire avancer, il faut tout le temps être dessus. Donc là, je dois dire qu'il faut un spécialiste qui connaisse bien le bateau pour pouvoir rentrer dans le match, pour pouvoir bien relancer et puis nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, parce que nous on est là quand même pour faire ce que Fred nous dit de faire, quoi. C'est dur parce qu'en plus nous on a le désavantage d'être un équipage un peu léger. On doit être à 50 kg du poids maxi qui doit être à 285 kg. On est tous pas très gros parce que c'est 95 kg par personne. Et pour le coup, c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu d'air, on est tout de suite pénalisé, quoi. On a moins d'assiettes. Et du coup, on voit apparaître tous les équipages norvégiens, danois, suédois, allemands qui eux sont au poids et donc c'est vraiment dur. Naviguer en dragon reste un art de vivre, une prime à l'élégance. Abandonné par les Jeux Olympiques en 72, le Dragon n'en continue pas moins à attirer des régatiers de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on compte plus de 1500 de ces embarcations au dessin épuré à travers le monde, un retour aux sources passionné. Et donc sur le yachting, il y a aussi une population qui est attirée par cette diversité sociale et puis étrangère. Il y a un petit peu 3 catégories. Il y a entre guillemets les anciens médaillés olympiques qui sont toujours super contents de naviguer sur des bateaux aussi techniques. Il y a les amoureux de l'objet, parce qu'il y a un coup de crayon qui est vraiment super beau. C'est un petit peu ce que la Porsche Carrera est à la voiture. Ce qui me plaît dans cette classe, c'est le fait que ce soit des bateaux qui ont été conçus au début du XXe siècle, qu'il y a eu quelques petites innovations techniques, mais ce qui me plaît, c'est le côté complètement maniaque, obsessionnel du détail. C'est pas de casser tout pour arriver le premier, c'est pas de faire de la survitesse, mais c'est les réglages fins, c'est vraiment un sport
très raffiné, c'est très sophistiqué. Cette 7e édition a sacré un équipage russe, preuve que cette compétition ratisse large et donne un relief de plus en plus international à Douarnenez. Le prochain rendez-vous, ce sera la Gold Cup, un championnat du monde très attendu pour cette série, âgée de 76 ans. Le kitesurf, voilà une autre facette du Grand Prix Petit Navire, un mélange des genres séduisant et original, né de l'amalgame entre un cerf-volant et une planche dans les années 80. Le kitesurf va se démocratiser dans les années 90 pour devenir une compétition et une discipline spectaculaire. C'est une épreuve de longue distance, donc c'est un parcours de part tous groupés, donc là on est 62 je crois inscrits. On part tous sur la même ligne et on va chercher un parcours en W. Donc on a une bouée au vent, une bouée au large, une bouée au vent, une bouée au large. Donc on fait du près, du large, du près, du large, et c'est le premier arrivé qui gagne. Et il remet tout le monde au départ et il relance tant qu'il y a de l'air. Je suis de Quiberon, donc je peux facilement venir participer à cette compétition. Bon, il y a aussi le fait que le plan d'eau ici, chaque année, on a toujours réussi à valider des manches. Bon, on a peut-être la chance avec nous, mais ils prévoyaient en milieu de semaine un petit peu de vent, même quasiment pas. Et puis finalement, on a réussi aujourd'hui à courir. Le Grand Prix Petit Navire Kitesurf est la 3e épreuve du championnat de France et le plus grand rassemblement en Europe. Ajoutez à cela une compétition d'optimistes, d'Open 750 et de match 650. Et vous l'aurez compris, le Grand Prix Petit Navire de Douarnenez s'inscrit dans la vraie tradition de la voile et de la compétition en Bretagne. Rendez-vous maintenant à la mi-juillet pour le défi Petit Navire.